Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, c'est vrai, qui va vous parler aujourd'hui des outils que j'utilise quotidiennement ou en tout cas très régulièrement pour booster ma foi en Dieu, pour tenir bon. J'ai vraiment plein de petits tips et tout à vous donner. Si vous avez cliqué, c'est forcément que ça vous intéresse. Du coup, je vais vous présenter tout de suite les chaînes YouTube chrétiennes que je regarde. Je vous avoue que pour la plupart, ce sont des chaînes de témoignages. Donc vous avez par exemple Coupé en 4, qui est une chaîne YouTube créée par le Top Chrétien et du coup qui donne énormément de témoignages de vie dessus et je vous avoue, j'aime trop. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube de Noémie, Savoir Chrétien. Elle fait un peu plus de vidéos plus profondes, en tout cas sur certains sujets. Voilà, il y a un peu de tout. Elle fait aussi un peu de vlog. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, nous avons aussi Oli Production. Alors, Oli Production, c'est un peu pareil que la première chaîne YouTube. C'est une chaîne qui regorge essentiellement, en tout cas, de témoignages. Et enfin, sur YouTube, ce que je regarde vraiment quasiment tout le temps, ça a été aussi, pendant des périodes très dures de ma vie, une émission télé qui m'a tellement boostée, qui s'appelle EMCI TV. C'est une chaîne télé que vous pouvez retrouver sur YouTube, aussi sur leur site internet, mais il me semble aussi qu'ils sont sur le câble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est vraiment une chaîne télé qui a plusieurs émissions. Vous avez Bonjour chez vous, Prière inspirée. Il y avait à l'époque une émission spécifique pour les femmes qui a été arrêtée, mais il y a au moins 300 épisodes que vous pouvez retrouver. Et aujourd'hui, c'est devenu un podcast, mais il est quand même filmé, donc on peut le retrouver sur la chaîne qui s'appelle À table avec Annabelle, où il y a plein de sujets qui sont abordés, en tout cas spécifiquement sur les femmes. Et voilà, ça, vraiment et sincèrement, c'est, je pense, ce qui m'a fait le plus grandir dans ma foi en si peu de temps. Donc, écoutez, voilà pour les chaînes YouTube, en tout cas, que je regarde. Je vais vous parler maintenant de magazines. Alors, pour les magazines, il y en a plusieurs, dont un en particulier qui s'appelle Spirituel. Voilà, je vous montre deux exemples de magazines qui étaient sortis. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'ils les ont arrêtés, en tout cas en format papier. Donc, je pense que le mieux, ça serait d'aller voir sur leur site internet directement. Ça fait partie du groupe Alliance Presse. Et voilà, en tout cas, je pense qu'ils doivent être très certainement encore en vente sur les derniers magazines. Et franchement, c'est du magazine chrétien et féminin. Et d'ailleurs, c'est très drôle puisque je viens de tomber sur Noémie. Voilà, c'est celle qui a sa chaîne YouTube et donc qui est dans le magazine. Mais vous avez tout plein de sujets abordés, que ça soit la maltraitance des femmes. Bref, il y a vraiment de tout. Et c'est des magazines qu'en tout cas, moi, j'ai aimé recevoir. Ensuite, vous avez un magazine plus spécifiquement créé pour les enfants qui s'appelle Tournesol. Alors ça, c'est très très drôle parce que c'est un magazine que je lisais déjà quand j'étais petite. Donc pour vous dire qu'il a un peu d'âge quand même. Lui, il est toujours d'actualité, vous pouvez toujours le retrouver. Et voilà, vous avez des bandes dessinées, vous avez des actus, vous avez des jeux. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment un magazine pour les enfants, si vous voulez leur faire découvrir qui est Jésus, tout ça. Je trouve ça trop, trop bien. Donc voilà. Vous avez ensuite le magazine Humain qui est produit par ACAT France, qui se présente comme ceci. Pareil, ça parle de plein de sujets d'actualité. À voir aussi, honnêtement, je pense qu'il faudrait aller voir directement sur le site internet. Je vous le mettrai. Mais voilà, on parle vraiment, là, comme il le dit, c'est le magazine chrétien des droits de l'homme. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez ce magazine-là qui est vraiment chouette. Et vous avez
pour terminer, en termes de magazine, Christianisme aujourd'hui, il y a tout plein d'articles dedans. Voilà, là on est vraiment plus sur un magazine basé sur l'actualité, que ça soit chrétien ou non, mais toujours mis à la lumière de la Bible, quoi. Nous passons maintenant au podcast et je vous avoue que c'est ma partie préférée puisque clairement c'est quelque chose que j'écoute tellement régulièrement, quasiment quotidiennement et j'en ai quand même un petit nombre à vous présenter. Donc c'est parti. Le premier podcast que je peux vous conseiller, c'est celui de Joyce Meyer. Alors c'est une oratrice qui est américaine, je crois. Donc voilà, vous avez la traduction, vous l'avez en français où c'est traduit et vous avez énormément de prédications ou de prêches, tout dépend comment vous l'appelez, mais énormément d'enseignements en tout cas de sa part et je trouve qu'ils sont assez énergiques. Donc voilà, c'est un premier podcast à écouter. Si jamais vous voulez fortifier votre foi, je les trouve vraiment chouettes. Vous pouvez retrouver du coup, comme je vous l'ai dit, À table avec Annabelle de chez EMCI. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont mis toutes leurs émissions en podcast. Donc je pense que vous pouvez tous les retrouver si jamais vous tapez EMCI sur Spotify ou Apple Podcast. Ensuite, vous avez un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Chrétienne. Donc, encore une fois, ce sont des sujets, on va dire, un peu plus basés féminins, mais pas que. C'est aussi un autre podcast qui peut vous faire développer un peu plus votre foi et il est sympa. Vous en avez un autre qui s'appelle Cœur à cœur que Noémie de Savoir Chrétien a créé. Il n'est pas très rempli, mais je crois qu'il me semble, elle veut s'y remettre cette année. À voir, mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner une autre piste de podcast si jamais vous aimez en écouter. Et il y en a un que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Chrysalide. Il est fait par une jeune femme qui s'appelle Léana et vraiment, je trouve qu'elle est très douée en tout cas dans le podcast. C'est des sujets très intéressants qu'elle donne et elle est vraiment très active dessus. Donc vous avez déjà un bon panel en tout cas d'épisodes à écouter si jamais ça vous intéresse. Il me semble qu'elle est très présente sur Instagram, un peu sur YouTube, mais voilà, moi je la suis principalement pour ces podcasts que je trouve vraiment géniaux. Vous pourrez retrouver aussi le podcast On s'y retrouve. Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je le ponce, il est vraiment génial. Ce sont en fait des débats qui sont posés, des sujets. Ça peut être, sujet de la jalousie, dernièrement qui est sorti. Vous avez tout plein de sujets différents et ils sont environ 3-4 personnes à débattre sur le sujet. Ça dure 1 heure à peu près, je crois. Mais franchement, j'aime trop. J'aime trop, les débats sont super intéressants et je vous invite vraiment à aller l'écouter au moins une fois. Vous avez ensuite Sébastien Korn qui lui a le podcast La Messe Créative. Alors lui en particulier, il est plus basé sur tout ce qui est artistique. Il interviewe beaucoup d'artistes, que ce soit des chanteurs, des batteurs, des producteurs. Voilà, c'est vraiment son environnement, c'est son identité dessus. Et c'est vraiment très intéressant aussi à écouter. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de podcasts, mais j'écoute beaucoup, surtout les prédications de MLK. Donc MLK, c'est une église qui se trouve sur Paris et ils ont mis leurs prêches sur les podcasts et franchement, je trouve ça super cool et surtout super intéressant et c'est vrai que je les écoute très régulièrement et j'aime vraiment beaucoup la manière dont ils abordent les choses. Il y a aussi alors je dirais pas que c'est un podcast, mais en tout cas, il est sur podcast, il est sur YouTube. C'est une Bible audio immersive. Vous retrouvez à l'époque des textes juste en fermant les yeux. C'est ce que Clara, donc c'est une amie, propose dans cette Bible immersive audio qui est incroyable. Vraiment, je vous invite à aller voir comment l'enregistrement est fait et vous laisser porter par l'audio des histoires de la Bible. Bref, c'est juste incroyable. Je vous encourage vraiment à aller au moins cliquer pour découvrir. Forcément, je ne pouvais pas terminer quand même sans vous parler de mon podcast, Les archives de notre héritage, aka LADNH. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou écouté, il est sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, tout ça.
Mais voilà, c'est un podcast que j'ai eu à cœur de créer, qui regroupe beaucoup de témoignages sur des sujets précis. Vous avez des guérisons miraculeuses, vous avez vraiment des parcours de vie. Il y a vraiment des choses qui sont juste incroyables. Comment Dieu, malgré la pauvreté, pourvoit chaque jour à nos besoins. Voilà, il y a vraiment tellement de sujets et j'ai tellement envie encore en faire d'autres que voilà, si jamais vous avez un témoignage à donner, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie qu'on puisse en parler ensemble. On va parler maintenant d'applications. Alors, on va parler un petit peu maintenant de téléphone, puisque on va pas se mentir, on est tout le temps dessus. Et par conséquent, il y a quand même beaucoup d'applications dans le téléphone que vous pouvez trouver qui sont super édifiantes. Ok, donc la première, c'est l'application Holy Bible. Alors ça, elle est poncée tous les jours, clairement. Vous avez même d'ailleurs le verset du jour qui est affiché en widget sur mon téléphone. Et donc, dessus, vous avez... Bon, voilà, là, vous pouvez le voir tout en haut. Je vais mettre mon écran juste ici. Mais vous avez du coup le verset du jour. Vous avez la Bible, tout simplement, où vous pouvez retrouver tous les livres de la Bible qui sont présents. Vous pouvez aussi, par exemple, si j'en prends une, voilà, vous avez les versets. Et vous avez du coup les versions que vous pouvez choisir, donc que ce soit en Louis II, voilà, en toute autre version, comme vous le voulez. Il y en a énormément. Il me semble même qu'il y a en anglais. Mais voilà, ce qui vous permet de passer d'une traduction à l'autre pour voir s'il n'y a pas des mots qui sont plus facilement compréhensibles dans une autre traduction. Voilà, vous avez ensuite les plans. Alors ça, les plans, c'est juste génial. Ce sont des petits plans. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Vous avez besoin de parler de votre anxiété, donc vous cliquez sur anxiété et là, vous avez plein de plans qui sont proposés. Par exemple, déclarer la tranquillité, là, que vous avez tout en haut. Vous faites démarrer et là, soit seul, soit vous pouvez le partager avec quelqu'un. Et donc, vous arrivez dessus et vous avez un plan donc, sur 3 jours, jour 1, jour 2, jour 3. Et vous avez la suite à chaque fois, donc la méditation que vous pouvez lire ou faire lire si vous mettez play. Je suis environné de sa grâce. Et après, vous pouvez faire du coup suivant et ça passe au verset et encore suivant et ça passe au reste. Donc voilà, c'est trop top. Vous avez aussi dedans un truc génial, ce sont les vidéos. Et alors là, je fais vraiment un petit stop dessus parce que si je dis pas de bêtises, c'est Bible Project qui l'a fait et c'est juste excellent. Donc c'est ce que vous avez tout en haut. Donc là, vous avez le Nouveau Testament, mais vous avez aussi l'Ancien Testament et vous avez tous les livres de la Bible qui sont expliqués en dessin. Alors vous voyez, par exemple, là vous avez 8 minutes, 7 minutes, et si on clique dessus... L'Évangile selon Matthieu. C'est l'un des récits officiels les plus anciens sur Jésus de Nazareth, sa vie, sa mort et sa résurrection. Le livre est en soi anonyme, mais la tradition fiable la plus ancienne le relie à Matthieu, collecteur d'impôts, qui fut l'un des 12 apôtres choisis par Jésus et qui apparaît lui-même dans le livre. Pendant environ 30 à 40 ans, les apôtres ont enseigné et transmis oralement leurs témoignages au sujet de Jésus. C'est pas un truc de fou. Et bref, il y a tellement encore de choses que vous pouvez voir dans les vidéos, c'est juste incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses et ça, c'est vraiment, clairement l'application que j'utilise tout le temps. Vous avez ensuite l'application Strong. Alors ça, donc Bible Strong, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous souhaitez avoir les mots écrits en grec. Mais par exemple, voilà, je vais surligner un verset, j'ai besoin d'aller voir le lexique. Et là, on va aller voir, par exemple, dans ce verset, le mot femme qui a été utilisé en grec, puisque ça a été écrit en grec, veut dire une femme de n'importe quel âge, ou une vierge, une épouse, une fiancée. Mais je trouve ça vachement intéressant puisque vous pouvez vraiment avoir des fois des termes qui sont écrits différemment. Par exemple, le mot Dieu, en français, vous l'avez, c'est écrit Dieu tout simplement. Et en fait, il peut être écrit
différemment en grec. Ça peut être écrit Yahvé, ou ça peut être écrit Elohim, ou ça peut être écrit, voilà, toutes sortes de mots différents qui veut dire de différentes façons le terme Dieu. Ça peut être le Dieu de justice ou le Dieu consolateur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui fait que si jamais vous voulez aller vraiment savoir, entre guillemets, plus profondément ce que veulent dire chaque mot, eh bien, vous pouvez directement le trouver sur la Bible Strong. Voilà, vous avez les dictionnaires, vous avez toutes sortes de choses et je trouve ça juste incroyable. Et enfin, la dernière application, donc là, c'est vraiment plus pour les enfants, que je la retrouve, qui s'appelle du coup Bible Enfant. C'est pas plus compliqué. Donc vous avez une petite musique, très attractive, et vous avez des mondes à faire. C'est trop cool. Donc on commence par le commencement. Vous pouvez du coup télécharger l'histoire. Et donc, alors d'abord, vous devez la lire et ensuite, vous pourrez faire l'activité. Donc, ils peuvent l'écouter, ils peuvent voir et après faire des jeux dessus. Et franchement, je trouve ça juste trop génial. C'est une trop bonne idée d'avoir fait ça. Et en fait, pour le coup, vous avez chaque monde, c'est un livre de la Bible, en plus qui explique. Et vous voyez, il y a quand même de la marge. Donc, voilà, c'est juste incroyable. J'aime trop. Et ouais, j'aime trop le principe. Après, forcément, vous pouvez aller voir dans votre App Store et puis regarder un peu toutes les applications qui peuvent être aussi proposées. Mais voilà, moi particulièrement, c'est celle que j'ai dans mon téléphone. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la Bible. Tout simplement, puisque c'est quand même le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et du coup, je vais vous montrer tout plein de Bibles différentes, ce qui permettra en tout cas de trouver peut-être dans l'une ou dans l'autre, peut-être la première façon de découvrir la Bible, je ne sais pas. Mais voilà, je vous présente ça. Pour commencer, je vais vous présenter ma Bible. Celle-là, c'est celle qu'on a eue à notre mariage avec PA. Alors, je lui ai fait un petit protège en tissu, voilà, fait maison. Et donc, c'est tout simple, hein, c'est clairement la Bible. Il me semble qu'elle est en version... Alors, celle-ci que je regarde, c'est la version du Summer, voilà, Summer 2000. Et donc, dedans, voilà, vous avez clairement toute la Bible. Il y a des petits post-it partout, clairement, mais ça, vous le savez, hein, si vous êtes adepte de retrouver des passages qui vous ont touché, ou alors de mettre des post-it à l'endroit où vous vous êtes arrêté ou autre. Et j'ai également acheté, d'ailleurs je crois sur Amazon, mais tous ces petits onglets pour retrouver facilement chaque livre différent. Et je vous avoue que ça m'aide beaucoup parce que sinon c'est un peu une misère à retrouver. Mais voilà, donc ça, juste la Bible classique. Ensuite, je vais vous montrer la Bible. Alors là, c'est exclusivement le Nouveau Testament, mais nous l'avons reçue à notre mariage et je trouve qu'elle est juste incroyable. D'ailleurs, ça peut être une très bonne idée cadeau si jamais vous avez envie, parce que je suis vraiment heureuse en tout cas qu'on l'ait reçue à notre mariage. C'est des personnes de la famille qui nous l'ont offert. Voilà, c'est les cousins qui nous l'ont offert et elle est juste magnifique. Alors déjà, vous pouvez la voir, elle est très grande, mais elle est surtout tellement belle. Il faut vraiment que je vous trouve... Ah bah tiens, on va tomber sur la scène. Mais vous avez des pages incroyables. Vraiment, je ne sais pas si vous la connaissiez déjà, mais elle est juste magnifique. Nous, on en est extrêmement fans. Vous avez toutes sortes de dessins, de photos. Ah bah oui, là, attendez, il y a encore quelque chose. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait ça dedans, c'est bien. Comme je vous dis, je laisse beaucoup traîner de choses dans les Bibles. Par exemple, hein, vous voyez, si vous êtes fan d'art, en tout cas, je pense que c'est une Bible qui pourrait clairement vous plaire.
Ensuite, vous avez la Bible en manga. Alors, non, ce n'est pas une blague. Ils l'ont fait et vous pouvez retrouver, donc c'est BLF, c'est les éditions BLF qui les ont fait. Et vous pouvez retrouver, donc là, moi, je n'ai que 3 livres, mais forcément, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Et vous avez, voilà, je peux vous en montrer un particulièrement, mais c'est la Bible. Tout simplement, ce sont les textes de la Bible, ce sont les dialogues, ce sont... voilà, vraiment, si jamais vous avez des ados, ou même vous, qui êtes fan de manga, je pense que c'est une bonne façon, peut-être, de découvrir la Bible, de découvrir qui est Jésus, mais via des mangas, quoi. Incroyable. Enfin, pour terminer en Bible, avant de passer en support de Bible, je vais vous présenter la Bible juste classique, faite en papier recyclé. Alors, pour moi, c'est une grâce d'avoir pu faire ça, parce que c'est une Bible qui coûte 2 €. Et ce qui permet clairement à tout le monde qui ne veut pas investir forcément des gros prix dans une Bible, d'avoir juste la parole de Dieu en pas cher. Je pense que tout le monde peut se permettre de l'acheter. Voilà, elle coûte 2 € et elle est juste, elle est vraiment très très belle. Et en plus, vous voyez les onglets que je vous disais, eux, ils les ont fait directement sur les tranches des pages. Et je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça. Et voilà, ça, c'est le type de Bible que j'ai en stock chez moi. Parce que si quelqu'un vient chez moi et je sens qu'il a envie, en tout cas, de découvrir la Bible, c'est facile pour moi de leur offrir. Donc voilà, ça c'est l'accessibilité. Enfin, on va passer du coup sur une rubrique, donc on reste toujours un peu dans la Bible, mais plus pour apprendre la Bible, pour développer peut-être la manière de l'étudier. Donc tout simplement, vous avez le dictionnaire biblique pour tous, qui se présente comme ceci, et vous avez tous les mots qui sont utilisés. Il vous je sais pas, par exemple, vous êtes en train de lire la Bible. En fait, c'est un peu le Strong, mais non, c'est même pas le Strong en vrai, c'est encore autre chose. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, le sycomore. Le sycomore, donc c'est un arbre qui est beaucoup décrit dans la Bible. En tout cas, on le retrouve à plusieurs fois. Donc forcément, il t'explique ce qu'est un sycomore, mais aussi ce qu'il représente en termes bibliques. Bref, ça vous donne aussi des explications en quoi est-ce que c'est symbolique, par exemple aussi dans la Bible, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Jésus parle beaucoup en paraboles, ce qu'on pourrait appeler des métaphores, il me semble, et c'est des choses qui permettent, en tout cas pour lui et pour les chrétiens, de se comprendre. Bref, il utilise certaines expressions et des mots sont symboliques. Et donc voilà, là ça permet de développer là-dedans. Donc si jamais vous êtes dans les études bibliques, ça c'est juste hyper cool à avoir. Ensuite, vous avez un autre livre qui s'appelle « J'apprends le grec du Nouveau Testament ». Voilà, si jamais vous êtes motivé à apprendre le grec, c'est ici que ça se passe. Et alors, je vous avoue, je ne l'ai pas encore ouvert, celui-ci, mais vous avez, par exemple, voilà, tout ce qui est les lettres grecques expliquées. Vous avez tout plein de choses dedans, les mots, les termes, comment s'écrit quel mot, les traductions, tout ça. Bon, là, on est vraiment spécifiquement sur l'apprentissage du grec. Et donc, ce sont les éditions Excelsis et Wycliffe qui les ont éditées. Et enfin, clairement, vraiment, cette fois-ci, pour terminer, c'est beaucoup plus léger pour le coup. Enfin, il est lourd, mais c'est plus léger. C'est le zapping de la Bible. Ça, je l'ai demandé à un Noël parce que je suis vraiment très contente de l'avoir. On n'est absolument pas sur un livre qui est chrétien,
un peu, mais pas quand même. Vous pouvez retrouver plein de zapping, de plein d'autres choses. Mais voilà, là, c'est pas basé sur... c'est pas basé sur la théologie, c'est pas basé sur... voilà, sur des... C'est pas basé sur la foi, c'est basé plutôt sur des faits concrets sur chaque livre de la Bible. Vous avez par exemple le livre de Salomon, eh bien vous avez en description qu'est-ce qui se passe dans le livre, qui sont les personnages, pourquoi, voilà, il y a 2 livres mais un roi. En fait, ils expliquent tout factuellement. C'est vraiment du factuel, mais je trouve ça tellement intéressant que voilà, ouais, je dirais presque même que c'est historique. Ils ont été vraiment cherchés dans l'histoire. Par exemple, là, si je vous montre la couverture, vous avez par exemple la Bible comporte 66 livres dits canoniques. Adam aurait vécu 930 ans, Joseph 110 et Sarah 127. La Bible a été rédigée par une 40aine d'auteurs différents. Jésus est né à Bethléem et a grandi à Nazareth. Babylone signifie porte des dieux. Enfin, vous voyez, en fait, c'est des choses factuelles, en fait, tout simplement. Donc voilà, mais franchement, je suis vraiment très, très contente de l'avoir. Écoutez, voilà, j'ai terminé cette vidéo et je dois vous avouer quelque chose. Cette vidéo-là, je l'ai tournée déjà une première fois il y a plus d'1 an et demi, si ce n'est pas 2. J'ai toujours les rushs qui sont dans mon ordinateur et j'avais jamais pris le temps de la monter. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois pour moi j'avais l'impression que c'était un travail lourd et dur et ce qui est fou, c'est que quand tu regardes comme ça, tu dis que clairement, forcément, il y avait quelqu'un qui n'avait pas tellement envie que la vidéo sorte. Donc voilà, mais comme il y a eu des changements, qu'il y a eu beaucoup plus de choses aussi, j'aurais pu très bien juste la monter là et la sortir. Mais j'avais vraiment envie de la refaire avec voilà, des nouvelles choses qui sont sorties, en tout cas beaucoup plus d'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura édifié et que vous aurez pu au moins trouver des choses intéressantes, peut-être que vous ne connaissiez pas. Je vous invite aussi, si jamais vous voulez en savoir encore un peu plus et trouver d'autres choses, à aller sur topchrétien.com. Ils ont fait alors, ce petit magazine-là, mais je ne sais pas s'il est accessible en vrai, j'en sais rien à voir, mais c'est un magazine qui vous permet de retrouver pareil. En fait, c'est exactement pareil que ce que je suis en train de vous faire, mais du coup, eux, avec peut-être beaucoup plus de choses. Vous voyez, il y a Top TV qui existe. Je le découvre en même temps que vous, puisque je n'ai pas fini de le regarder. Mais vous avez tout ce qui est, par exemple, radio type Phare FM, donc des radios chrétiennes, mais pas que. Et en fait, c'est juste incroyable. Vous avez vraiment tout plein de ressources. Et voilà. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est vraiment moi ce que j'utilise quotidiennement, mais il y en a tellement, tellement d'autres que je pense que vous pouvez aller vous renseigner. Dans tous les cas, je vous mets tout en barre d'infos pour que ça soit facile d'accès. J'espère que voilà, ça vous a vraiment encouragé peut-être à aller découvrir d'autres choses ou peut-être à aller rechercher davantage. Et je suis contente d'avoir réussi à la retourner et surtout de vous la publier maintenant. Et en attendant de se retrouver très vite, n'hésitez pas à me mettre vous en commentaire les ressources que vous utilisez que je n'ai pas citées. Et je vous fais des très gros bisous, soyez bénis et à très vite. Ciao.